Bessianta Dishmaya, on est donc dans la suite du Rav Dessler, dans la partie qui s'appelle Chesed Ve'Akaratatov, on est dans le Chelek Gimel, et nous sommes arrivés à une partie qui s'appelle à la page 95, Kibud Avaem Ve'Akarat Tova. Le respect ou l'honneur au père et à la mère est le sujet de la reconnaissance. Comme on se rappelle, donc, comme ce chapitre dans Rav Dessler il s'appelle Chesed Ve'Akaratatov, donc on s'attendait à ce que les choses s'amorcent autour de la Akaratatov, ben voilà, c'est arrivé. Il nous dit le Rav, כיצד אפשר להסביר מה שאנו רואים לעיתים בעניין כיבוד אב ואם? Comment est-il possible d'expliquer ce que nous observons plusieurs reprises concernant le sujet de l'honneur dû aux parents? Banim, chez נתקו מעל צווארם עול מלכות שמיים, גם אינם מקיימים מצוות שבין אדם לחברו, מושחתים בגזל וחמאס וכדומה, des enfants qui ont enlevé de sur leur cou le joug de la royauté divine, c'est-à-dire qu'ils font plus la Torah et les mitzvot, qui font pas les mitzvot même l'achavero, mouchratim begezel vechamas vekadome, c'est des vrais brigands, des gangsters. Bechol zot mechavdim em et aviem veimam veido. Et pourtant, c'est des personnes qui peuvent être mechabed, faire un grand kibud avaim, avec ido, avec un grand respect et un zèle. Ido, mitzvah, ça veut dire l'embellissement de la mitzvah, c'est pas s'arrêter juste à la stricte loi, mais faire encore mieux. Ou mouchanim, להקריב הרבה משלהם על מנת להנעים להוריהם את חייהם, et ils sont capables de sacrifier beaucoup de choses qui leur appartiennent afin de faire quelque chose d'agréable pour leurs parents de leur vivant. כיצד ייתכן הדבר? Comment c'est possible cette chose-là? Autrement dit, a priori, c'est quelque chose de totalement paradoxal. Il dit le Rav, Ari midat kibud av vaem mekora be'akaratatov sherohesh aben le'orav. Voilà que le respect des parents, son origine, elle est dans la reconnaissance que l'enfant il peut voir donc, vis-à-vis de ses parents. Akaratatov ishmecha vetadam lachazir tovot les shegamal lopam chesed. Et l'akaratatov elle fait que parce que tu as reçu, tu dois rendre à celui qui t'a donné. Achel adam shou ma'anotlim. Cependant, un homme qui fait partie des notlim. On se rappelle le sol de Rav Dessler, puisque Chesed Ve'Akaratatov, c'est une espèce de volet de contraste à Chesed, comme un deuxième volet, et ce qu'on appelle le noten et le notel. Celui qui fait partie des notlim, ça veut dire des voleurs, de ceux qui pensent qu'à eux, de ceux qui prennent tout pour eux. En pensant que tout lui appartient et tout est pour lui. Mais a priori, c'est évident que il va lui manquer normalement la Akaratatov. Sheken lama yakir tova. Parce que pourquoi il faudrait qu'il soit reconnaissant? Si de toute façon tout ce qu'on lui donne c'est quelque chose qui lui revient. Si c'est comme ça, comment pourrait-il arriver à avoir l'aspiration d'être reconnaissant vis-à-vis de l'autre, les tracés de l'imazulat, et d'avoir un acte de bonté vis-à-vis de l'autre, velou gam le orav, et quand bien même par le retour de ses parents? Et bien, mettre ce sujet-là, il nous dit le Rav Vita Bemedrash, c'est marqué dans le Midrash, chez Esav Arasha et Gadol Bemitzat Kibud Avaim, que Esav Arasha c'était un grand mechabed. Av, c'est un de ceux qui a excellé dans le respect du père. Et il ramène ici un Midrash qui dit Amar Rashbag a dit Kol Yamai Haïti Meshamesh et Abba, et lo Shimashti Oto Echad Mimea Sheshimesh Esav Arasha et Avim. Toute ma vie, Rabben Shimon Gamliel le dit, j'ai été au service de mon père, mais je n'ai pas servi un centième de ce que Esav Arasha il a respecté son père. Autrement dit, Esav a respecté Yitzhak comme personne n'a pu le faire. Mider Gissa. Et de l'autre côté, c'est une soulia, puisque cette question que le Rabbi pose en fait, on la voit dans la Torah. Esav ayamushrat meod bemidot. Esav il était très mauvais dans les défauts moraux. V'amur Raza, les Chachamim ont dit Otan Chamesh Shanim Shemana HaKadosh Baruch Hu
Mechayav. Il y a 5 années que Kadosh Baruch Hu, il a enlevé de la vie de Abraham. Pourquoi ils lui ont été enlevés à Abraham? Parce que Esav il a fait 2 avérotes. Premièrement, Shebal Nahara Mourassa. Premièrement, parce qu'il a été avec une fille qui a été fiancée. Je rappelle que dans la halakha, pas la peine de le dire quand il y a des fiancés qui nous écoutent. Même si les fiancés, justement, ils sont très différents aujourd'hui. Mais tout le monde a appris que une Mourassa à l'époque, elle est chétiche. Ou même il était avec une femme qui était une jeune fille qui avait été fiancée. Et donc, c'est une avéra très grave. Shneemar, et là-bas, le Midrash ramène d'où est-ce qu'on le voit. Et Sharek est un nefesh. Donc il a fait Gilou Yariot et aussi il a fait Shfichut Damim, il a tué. Comment c'est possible d'avoir un paradoxe, une contradiction tellement grande dans les attributs et les traits de caractère d'un homme qui a d'un côté l'excellence de Kibud Avaim et de l'autre les midotes des traits de caractère qui sont des défauts aussi graves. D'un côté, le fait de tuer, le fait d'aller avec une femme interdite, reprenons une expression de Hassal de dire, de toute façon, rien ne m'importe, je peux tout écraser sous l'orgueil qui m'anime. Et de l'autre côté, être capable de dire qu'il est capable de se dévouer parfaitement et intégralement pour l'autre en parlant de son père. On va essayer d'approfondir ce sujet, limtso esber leze, pour essayer de comprendre une explication à cela. Voilà que Hachamim nous disent dans la Gemara. Il y a 5 ordres que Kenaan il a donné à ses fils. À vous êtes, aimez-vous les uns les autres. À vous êtes à Gezel, aimez le vol. À vous êtes à Zima, aimez la débauche. Senou et Adonechem, détestez ceux qui seront vos maîtres. Ve'al tedabru emet, et ne parlez pas la vérité. Et les chora, a priori, comment c'est possible? A priori, Minéoube, on voit que cette couchia elle est présente dans les Hazal, c'est une couchia qui est dans la Torah, puisqu'on voit qu'il est possible aussi de constater dans cette Gemara qui est ramenée dans Psahim ici, que d'un côté on dit aimez-vous les uns les autres, et pourtant on parle de Gezel, on parle de vol, Kohanetila, on parle de Zima, on parle de débauche. La couchia, elle est claire. Il nous dit le Rav, Hesed Medoumé, une bonté qui est imaginaire. Hevrat Shodedim Verotzhim Mukhrachat Lesegel Le'atzma Mishtar Hazak Shel Ne'emanut Ben Ish Le're'eu. Ça fait penser un petit peu à Ali Baba et les 40 voleurs. Un groupe de brigands et de criminels est contrainte de se rendre capable d'avoir une organisation forte et fiable de la confiance qu'ils doivent avoir les uns pour les autres. Nechonut le akrava, être prêt à se sacrifier, avur kol ehad me anshe haburatam, au point d'être prêt donc à se sacrifier pour chacun des membres de ce club. Est-ce que cet amour mutuel, il émane d'un vrai hesed, d'une bonté réciproque? Cette question est bien évidemment une question rhétorique que le Rav pose. Et là, seulement que kol ma'ut idhasdutam nova'at mitoch ahavat atzmam. Toute l'essence même de la manière avec laquelle ils veulent soi-disant se faire des bontés, des bonnes actions, les uns pour les autres, n'émane que d'un amour propre.
מתוך רצונו של כל אחד ואחד למלא את תאוותיו במידה קדושה. Avec le désir que chacun a de pouvoir assouvir ses désirs et ses pulsions d'une manière abondante et large. Et afin d'arriver au bout de tout ce qu'il désire obtenir et prendre, d'une manière unique ou unifiée, alors il faut bien qu'ils s'organisent autour d'un groupe. Et de faire qu'il y a une sorte de police. On sait bien que le mot police, il peut vouloir dire aussi, par exemple, police d'assurance, c'est-à-dire une manière d'organiser quelque chose qui est un contrat autour du dévouement les uns pour les autres. Yotse est faux. Il en ressort donc chez Sheifatam, Ligmol Hesed, Ze'imze, Novat, Mitor Ratson, le Gezel Veretziha. De manière assez surprenante, il ressort donc que leur aspiration est de faire du Hesed l'un pour l'autre, mais en fait cela émane que de la volonté de voler et de tuer. Autrement dit, comme le but il est de bien voler et de bien tuer, pour pouvoir bien voler et bien tuer, il faut être organisé. Donc il faut être capable, subordonné à cette volonté, et comme quelque chose qui vient autour de l'organisation de voler et de tuer, être capable d'être grand Baal Hesed pour pouvoir réussir à le faire convenablement. Bnei Dor Palaga Amrou, les hommes qui étaient la génération de Dor Apalaga, donc la tour de Babel, ils ont dit Avan ivne lanu iru migdal, allons et construisons une ville, une tour, verosho bashamayim, dont la tête, le sommet sera dans les cieux, venaase lanu shem, et on va faire pour nous un nom, un renom. Ben nifotz al pene kol haaretz, de peur que nifotz al pene kol haaretz. Ça veut dire quoi? Kivyachol, il voulait être uni. Et le Rav Dessler, à plusieurs endroits, explique ce Yesod qui est très puissant. Em ratsu liot meuhadim. Ils ont voulu être unis. Lo mipne she'avu ze et ze, ava mitit, ava penimit. C'est pas parce qu'ils s'aimaient les uns les autres d'un amour authentique, d'un amour profond. Et la mataratam beihud bene adam aita. Mais le but de cette unification là, était c'est que il n'est rien qui ne les empêche d'accomplir ce qu'ils avaient comploté de faire. Ça veut dire quoi? La volonté, le désir de pouvoir accéder à l'assouvissement des désirs et des volontés, c'est lui qui les a amenés à cette unité. Le but de leur unité était de se lier contre Akadosh Baruch Hu, qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi, qui Amram, comme c'est marqué dans le Midrash, sur ces versets-là, qui sont terribles. Amrou nivne migdal vena'alen araki' venakeu bekardumot. Il y a de quoi trembler que de lire cela. Qu'il est marqué, nous allons faire une tour, nous allons monter dans les cieux. J'ai du mal à le traduire, mais c'est écrit. Et nous allons le frapper, qui viachol, Hazb Shalom, parlons d'Akadosh Baruch bekardumot, avec des pioches, avec des outils de frappe. On va faire là-bas la guerre qui vient contre Akadosh Baruch Hu. Voilà comment le Midrash explique qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Apirouchou. L'explication est c'est qu'ils ont voulu enlever de sur eux intégralement et totalement le joug de la royauté divine pour vivre une vie qui est agréable
et matériel selon ce qu'il s'imaginait, bli zika ruhanit kolshei, sans dépendance spirituelle quelle qu'elle soit. Ve'achen, et cependant, certes, Isher Hashem itbarach et as-sakana shebemezimatam. Akadosh Baruch Hu, il a authentifié le danger qui était dans ce qu'ils avaient eu comme mauvaise intention de manigancer, que Moshe Nehemar. Comme d'ailleurs le verset le dit, il est vrai que quand c'est un seul peuple, une seule langue, rien n'empêcherait ce qu'ils ont manigancé. Yazmou veut dire la shon zmama, de refaire. Pourquoi? Écoutez bien, il est marqué ici, pourquoi est-ce qu'en étant ensemble, il y a quelque chose, c'est que c'est parce que quand il y a un hesed qui est fait même de manière shelo lishma, de manière intéressée, konim sachar olam hazeh, on peut acquérir quelque chose du mérite dans le olam hazeh. Hashem itbarach meshalem nisanav. Quand Baruch Hu commençait, il paye à chacun, même à ceux qu'il déteste. She'osim mitzvot rak shelo lishma, ceux qui font les mitzvot de manière intéressée, b'bchina hitzonit, comme c'est marqué dans le pasuk, meshalem nisonav el panav le'avido. C'est quoi el panav? Dans le visage, ça veut dire quoi, hein? Le visage, c'est la face extérieure. Autrement dit, il va leur donner un sachar qui est hitzoni, quelque chose de superficiel, miyad, dans l'immédiateté, beschal olam hazeh, en leur payant le salaire de ce monde-ci, pour lesquels il va leur donner beaucoup d'outils, beaucoup de cadeaux, pour le niveau extérieur et superficiel qu'ils ont acquis, qui sera mitzvah mitzvah, car le salaire de la mitzvah est une mitzvah. Ça veut dire quoi? Amadriga she'adam oleh elea l'idée asiyat mitzvah, le niveau que l'homme peut acquérir en grandissant par l'accomplissement du mitzvah, c'est quoi? C'est le salaire de la mitzvah. Et alors quoi? Puisque sera mitzvah mitzvah, si tu fais la mitzvah lishma, le salaire il va être du niveau de la profondeur de ton intention. Lorsque la mitzvah elle est superficielle, c'est-à-dire une action sans contenu profond, d'avoir l'intention de faire au nom de la mitzvah, il va recevoir le salaire d'avoir des outils qui sont une manière superficielle de payer le salaire dans ce monde-ci. Il y a marqué la volonté, la force d'une volonté unie, ou unifiée, on pourrait dire, et ses limitations. Cependant, lorsque toute une communauté fait le choix d'un chemin de bonté qui est intéressé, lorsque toute l'humanité se réunit uniquement dans le but de pouvoir obtenir tout le bien de ce monde-ci, et pour se défaire du joug de l'orienté divine, alors guette l'humanité un danger qui relève du but pour lequel le monde a été créé. Pourquoi? Car Akadosh Baruch Hu, il a prêté une très grande force aux volontés unifiées des hommes. Ça veut dire que quand plusieurs hommes veulent quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il a ancré dans la création que plusieurs hommes qui veulent quelque chose, c'est quelque chose qui est une force très puissante.
ולפי זה נוכל לבאר ביאור עמוק יותר את מאמר הכתוב, et par cela nous pourrons expliquer d'une manière un peu plus profonde ce qui est écrit dans l'adage, pardon, מאמר הכתוב ici ça veut dire dans le pasuk, אין עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החילם לעשות ועתה לא ייווצר מהם כל אשר יזמו לעשות. Le pasuk littéralement il dit, voilà que un seul peuple, une seule langue pour tous, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire. Maintenant, alors, il ne sera pas empêché pour eux tout ce qu'ils ont manigancé de faire. C'est une traduction plus ou moins littérale. Il dit le Rav, à Maharal Zatzal Sefer Beragola, le Maharal dans Beragola Perek Sheni, מבאר את העניין כאשר זמן ולא כאשר עשה. Il y a une souga dans Chaz, dans Makot, bien sûr, Bahorim qui nous écoutent, ils connaissent cette souga, qu'il y a kasher zaman velo kasher asa. C'est que si la personne a une mauvaise intention, elle reçoit le châtiment qu'elle avait manigancé de faire, mais si Behemet, ça a abouti à une action et pas seulement à une intention, alors il n'y a pas kasher zaman. Kasher zaman, c'est lorsque c'est pas abouti. Et il dit le Maharal, Shenemar Be'edim Zomemim, qui a été dit cela à propos des témoins qui ont une mauvaise intention, même si ceux qui nous écoutent connaissent ce dîne, peut-être ceux qui vont nous écouter après ne le connaissent pas. Hein. Moi j'appelle ça l'effet boomerang. C'est quoi hein? C'est qu'il y a une halakha dans la Torah, c'est que quand deux témoins ont voulu par leur témoignage faire appliquer une peine injustifiée, ou au moment où ils ont prétendu avoir été témoins oculaires de quelque chose, on peut leur dire mais vous ne pouvez pas témoigner de cela. Vous étiez dans un autre endroit au moment où les faits, selon vous, ont eu lieu. Alors, on va leur appliquer à eux la peine qui aurait pu être celle du sujet sur lequel ils ont voulu faire appliquer cette peine. C'est sur eux, les témoins, qu'on va l'appliquer. Et il dit le Maharal, pourquoi est-ce que la Torah a ordonné que cette punition, qu'ils ont voulu faire quelque chose de mal sur quelqu'un, ne soit applicable sur eux que lorsque le Bedin n'a pas pu encore délibérer de l'application de cette peine qu'ils ont voulu faire appliquer et qui se retourne contre eux, mais pas sous-entendu si ça a déjà été délibéré et appliqué. Au Masbir, il explique le Maharal que quoi? Chez les Ratson Adam, c'est que la volonté de l'homme, quand il est encore dans le Kasher Zaman, cette volonté d'agir, c'est quelque chose qui est une force très puissante chez l'homme. Velachan, c'est la raison pour laquelle que chez En Zmamam shel Edim Yotzei Lapoal, lorsque la mauvaise intention des Edim se réalise effectivement dans des actes qui fichent Kivnu Em, comme eux l'avaient souhaité, mais Kevan Shemukhrah ou Lif'ol al Kol Panim, puisque c'est quelque chose qui est contraint d'être réalisé quoi qu'il arrive, ça va se retourner sur eux-mêmes. Et ça va être contre eux que va être appliquée cette mauvaise volonté. Je pense que j'ai mal lu. Je vais relire une ligne mieux. L'avant-dernière ligne de la page 96. Le Maharal de dire, c'est pourquoi lorsque cette intention n'est pas réalisée, mais elle est restée comme une mauvaise intention, une manigance, comme eux en avaient l'intention. Ça veut dire que cette intention, elle est restée au niveau de force de l'intention. Mais cette force, elle ne peut pas rester sans donner une réalité, parce qu'elle est tellement puissante qu'elle doit donner une réalisation, puisque eux ont manigancé et ont fait usage d'une force. Nafor ou al-Rosham,
c'est comme si la contrainte que cette force doit amener à une réalisation se retourne, mais elle ne va pas se retourner sur celui qui n'est pas coupable, elle se retourne contre eux-mêmes. Et c'est eux qui vont recevoir la punition qu'il était pourtant dans leur intention d'engendrer à celui qui était normalement accusé d'être coupable. Mais il n'en est pas de même, nous dit le Maharal, lorsque non seulement ils en ont eu l'intention, mais que ce koar de Machashava, ce koar de Ratson est sorti appliqué. Il y a les Kacher Asa, et qu'il est arrivé à l'application de ce qui a été fait, de ce qu'ils avaient eu l'intention, au Mevi, Machal, et le Maharal d'amener une parabole, Mikadour Shezolkim Mekoah, d'un ballon, quelque chose qui est rond, que l'on jette avec force. Lorsqu'il se confronte à un mur qui arrête son élan, Az Hozer ou Elazorek, il y a l'effet du rebond. L'effet du rebond, c'est que, puisqu'il y a une force très forte qui a été mise en place, mais qui n'a pas pu aboutir, alors elle revient contre celui qui l'avait amorcé. Mais si rien ne l'arrête, alors finalement, eh bien, elle a eu une réalisation. Biura Davar ou. Comment expliquer les paroles du Maharal? Hashem Yitbarach bara et Adam kach sheretzono yuchal lif'ol gedulot. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme en étant celui dont la volonté peut réaliser des très grandes choses. Car comme on le sait, Tselem Elokim, il y a quelque chose du Tselem d'Hachem qui a réalisé l'homme. Et alors quoi? De la même manière que la volonté de Akadosh Baruch Hu est celle qui peut tout créer, car voilà qu'il est connu, les paroles du Ramban, que chaque fois qu'il y a marqué Vayomer, c'est que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, a uniquement voulu, et les choses se sont rendues existantes de par sa volonté. Mais quelque chose de ce type de force, Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, que déjà à titre de sa volonté uniquement, il a la capacité d'agir énormément. Même, et bien que nous voyons que beaucoup de fois la volonté de l'homme ne se réalise pas. Quelqu'un dit je vais me lever très tôt demain matin, je vais étudier cette maséchet, ça ne se réalise pas. C'est uniquement parce qu'il y a d'autres volontés qui s'opposent à sa volonté à lui. Mais s'il y avait une volonté commune, unique, unifiée, à une seule aspiration, rien n'aurait été empêché d'être réalisé par la volonté de l'homme. Nimtza, il se trouve alors, que si tous les hommes étaient unis, tous, dans un seul but, c'est d'avoir par cette unité la possibilité de saisir tout le Olam Hazé sans avoir de dépendance spirituelle. Ils auraient pu, parce que c'est comme ça qu'il a créé et qu'il a donné la force à l'homme de l'obtenir. Et alors l'homme aurait détruit par sa volonté et par la force qu'Hachem lui a donnée tout le but pour lequel la création a été créée. Car voilà que la création, son but c'est de révéler l'honneur d'Hachem. La reine, c'est la raison pour laquelle Gazar Hashem Shele'olam lo yuchlu bnei adam lit'aged shelo l'shem shemaim. Kadosh Baruch Hu a décrété que jamais ne puissent les hommes s'unir parfaitement lorsque ça n'est pas le Shem Shemaim. Au nom du ciel, ça veut dire pour son honneur. Et c'est pour ça que le Percé nous dit Avan erda venevalet sham sefatam
descendons et créons la confusion de leur langage, Asher lo yishme'u ish sefat re'ehu, afin et par le fait que un homme ne comprenne pas la langue de son prochain. Lo yuchal liot shalom shel kayama ben ha'umot, il ne pourra donc pas y avoir d'harmonie et de pérennité à cette harmonie entre les peuples. Vetamid yeriv ben ha'leumim, et à jamais il y aura désormais des disputes entre les patries, entre les peuples. Mais ahar v'chol magamatam sheifatam il les matarot gashmiot pehutot, puisque tout ce qui les anime et leur inspiration ne sont qu'autour de buts qui sont bassement matériels. Rag bebiat meshiach tzidkenu ksheitgale kvodo yitbarach. Et c'est uniquement lorsque se révélera l'honneur d'Akadosh Baruch Hu au moment de la venue du Mashiach Tzidkenu, v'yakiru kol hagoyim et matarat habriya v'tachlita, et que seront à même de reconnaître tous les peuples le but de la création et son aboutissement. Et reprenant ce qui est marqué dans la tefila, notamment de Rosh Hashanah, qu'à la fin, quand tout le monde va voir, alors ils feront tous un seul bouquet uni, Aguda Ahat, pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'un cœur intègre. Rak azi shalom ba'olam, alors la paix arrivera. Kenita betargum, comme c'est marqué d'ailleurs dans le Targum, sur le livre de Isaïe. Jusqu'à ce que soit la délivrance de Sion, je ne laisserai pas les peuples. Et jusqu'à ce que vienne la consolation de Jérusalem, je ne laisserai pas sereine la malchoute, ça veut dire les royaumes. Autrement dit, le Rav il explique ici qu'il existe en l'homme une capacité qui, lorsqu'il a un ratson, au stade de ratson, ce ratson qui vient à quelque chose qui se destine à se réaliser. C'est la raison pour laquelle, lorsque deux ratsonot viennent l'un contre l'autre, alors il y a une limitation. Mais si tout le monde allait dans le même sens, alors là, rien ne peut arrêter. Seulement s'ils vont dans le sens du Kvod Shamaim et du Tachlit Abriya, bien sûr. Mais s'ils vont Haz v'Shalom dans quelque chose qui vient avec ce Koach HaRatzon HaMeuhad, qui est un Koach qui ressemble à celui qu'Akadosh Baruch Hu, il a utilisé pour créer le monde et qu'il a ancré B'Tselem Elokim dans l'homme, si c'est dirigé pour quelque chose qui n'est pas les Shem Shamaim, alors Akadosh Baruch Hu qui vient a prévenu et empêché que cette unité ne persiste, sans quoi on aurait pu aller à l'encontre Haz v'Shalom du but de la création. Le Rabbi nous dit Mekor kibud avaem shel Esav. L'origine du respect des parents de Esav. Nimtsenu le meidi. Nous nous trouvons alors avoir appris, autrement dit grâce à ce développement, she'avat beriyot ve'akarat hatov hadadit shel Kna'an ve'dor hapalaga, que l'amour des créatures et la reconnaissance mutuelle de Canaan, de la génération de la tour de Babel, Mimekor Ehad Novot, émane d'une seule et même source, Megama Meshutefet Madricha Otam, parce qu'il y avait un but associatif qui les dirigeait VI et qui est Yadahat Rohetset et Haverta, une main va laver l'autre, Shmorli ve Shmor lecha, je te garde et tu me gardes,
מתוך אותה מגמה אנוכית של תועלת עצמית, du sein de cette même énergie égoïste de penser un intérêt personnel, Navagam Kivudavaim Shel Esav, a pu émaner et naître aussi ce respect des parents de Esav. Pourquoi? Av noten le ben desipuko ad omdo bershut atzmo. Le père donne au fils ce qui lui est nécessaire jusqu'à ce qu'il puisse être indépendant. Et en contrepartie, le fils donne à son père, lorsqu'il vieillit, ce qu'il a besoin. Ça n'était pas une reconnaissance, une gratitude. Mais uniquement dans ce qui s'appelle être le compte, donnant, de pouvoir avoir un intérêt pour soi. De donner un exemple à son propre fils, afin que lorsque lui-même arrivera à l'âge où il sera vieux, alors son fils à lui aussi, il lui donnera ce dont il a besoin. Et il ne le délaissera pas lorsque sa main n'aura plus cette force. Il en ressort donc chez Eskemze que ce contrat, cet accord, c'est de donner pour recevoir. On pourrait appeler ça une sorte d'altruisme égocentrique, comme ceux qui sont là pour prendre et pour recevoir. Ah, mais ils donnent beaucoup pourquoi? Pour recevoir. Regarde dans le Kuntra Sahesed, là-bas dans le Kuntra Sahesed, le Rav il développe que le bilan des forces, et que même quand on donne, des fois on est en train de prendre, même quand on prend, des fois on est en train de donner. Il ne faut pas regarder seulement l'action, il faut regarder le mouvement qui anime ce qui est fait. Mais Kamouvan, et il est bien évident, chez Davar, chez Matarato, Yana Atzmit, que ceux qui a un but d'être le plaisir et le profit de celui qui est le sujet, aussi, puisque je le fais pour moi-même, je suis très très enthousiaste. Je vais le faire super bien puisque c'est dans mon intérêt. Mais et puisque c'est un investissement qui est tout bénef pour moi, il dit le Rav, alors on va chercher toutes sortes de stratégies différentes et diverses afin d'améliorer Esek Machnis, cette source de revenus. Et c'est tellement allé loin. Au point que le Midrash va dire que Esav a été utilisé les vêtements choyés de Adam Arishon chez Gezalam Minivrod, qu'il a été volé à Nivrod après qu'il l'ait tué à Har She'arago. דומה לזה הוא המכיר טובה כדי להלהיב את הנותן להגדיל להגביר טובותיו. Il ressemble à ça, celui qui est reconnaissant pour faire grandir chez celui qui a donné le fait de vouloir lui donner encore plus. Oh vraiment, merci, infiniment. Plus il va lui dire, si dans sa tête il se dit comme ça, il va vouloir me redonner encore plus. Ok, de l'amrit sahelim la asot kamo. On va dire, attends, c'est qui? Ah, il t'a donné ça par reconnaissance. Waouh, ça vaut le coup de lui donner. Et lui, il se dit, si je rends et si je montre la reconnaissance, alors les gens vont vouloir me donner. Dugmat ot itztainut. Shenotnim leze sheret et umato beneemanut. Comme par exemple la Légion d'honneur qu'on va donner à celui. Ça valait le coup, hein, t'as vu ça? Je me suis investi, mais moi aussi je veux m'investir, regarde, pour la patrie. Pourquoi le bonhomme après décoration là-bas? Cette reconnaissance-là, elle a aussi quelque chose qui est de l'ordre du prendre et pas du donner. Ah, mais pourtant, il est très reconnaissant, il donne. Mais il ne donne pas, il s'investit. Il est là en train de prendre, mais d'une manière subtile. L'homme qui se dit à l'intérieur de lui avec une gava, un orgueil un peu, on va dire, camouflé, de se dire, mais hey, moi,
tout me revient. Kol hatovot vekol hanaot shelohen, en se disant, moi, il faut bien que je reçoive, je mérite. Tous les plaisirs, toutes les bontés, à Kol Avadav, tous sont ses serviteurs. À Kol Meshartav, tous sont à son service. Mais Meilen Boargasha Mitita Mechayevet Oto Leodot Lazulat, automatiquement il est impossible que cette personne-là ait un vrai sentiment de reconnaissance pour autrui. Mais Hachala Natan Lo Rak et Amagialo le Fidaato, puis de toute façon, quoi qu'il va te donner, il te donne quelque chose que tu mérites. רק בראותו שאחד מהעבודה ביטא את רצון עצמו כדי לשרתו במסירות יוצאת מן הכלל. Sauf que quand il voit qu'il y en a un qui a totalement été dévoué pour lui donner d'une manière extrêmement dévouée, alors, alors des fois il va exprimer une reconnaissance, que là il a été vraiment très très loin. Behoshvo, parce qu'il pense, parce qu'il se dit, le gars, t'as vu ce qu'il a fait pour moi, il a compris qu'il fallait... Veo ke'ena adonim afeodalim ba'ale ahuzot sheminhagam היה להשליך מדי פעם בפעם מתת זהובים לעבדיהם העניים. Il dit comme les maîtres, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit féodal, parce que ça renvoie quand même à quelque chose qui est... Bon, en tout cas, comme dans l'Antiquité, où des gens qui étaient très très souverains sur beaucoup d'hommes, ils avaient l'habitude de temps en temps de prendre des pièces d'or et de les donner pourtant, alors qu'ils étaient comme ça des dictateurs, à leurs serviteurs qui étaient pauvres. Lorsque ils allaient avec leurs chevaux, avec une attitude soumise, la tête baissée. Et cette soumission-là, elle méritait que puisqu'ils se soumettent et qu'ils montrent la révérence, ils méritent bien l'honneur et la récompense. Le Rav ici a donc répondu à la question de la stira, du paradoxe, de l'incohérence, de l'opposition entre d'un côté le fait de voir des midot mushhatot, des traits de caractère horribles chez certains hommes qui sont des voyous, qui sont des mauvais, qui sont des méchants, et qui pourtant peuvent avoir un comportement qui révèle, entre autres, dans le Kibud Av Va'em, des traits d'excellence, en expliquant que cette question-là est posée dans Hazal, concernant la stira de Esav, qui était Mechabed Av Va'em, et qui pourtant était un Rasha, qui avait fait des Averot Norayot, et dans d'autres commentaires. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Nili Olam, Amen.